Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau Blabla inspiré. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a récemment posée sur Thread. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. C'est la nouvelle plateforme, enfin, nouvelle, elle doit avoir 1 an déjà, je pense. La nouvelle plateforme, en fait, qui est liée à Instagram et qui ressemble un petit peu à Twitter et où j'ai ouvert un compte il n'y a pas si longtemps que ça pour parler de mon aventure d'écrivaine puisque en ce moment je suis en train d'écrire mon second livre qui cette fois n'est pas d'ailleurs un recueil de contes spirituels mais un roman fantasy, donc une quête initiatique. Et du coup, sur ce compte, je vous partage les hauts et les bas que je traverse en fait à travers ce challenge. Je vous partage des petits trucs d'écrivain, enfin tout ce qui compose cette aventure tout simplement. Et je vous invite à m'y rejoindre parce qu'en plus l'ambiance elle y est plutôt sympa. Je me lâche un petit peu plus que sur mes réseaux, on va dire, normaux. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Bref, je vous mets le lien par-ci ou par-là. Bref, il y a donc une personne qui m'a demandé, en découvrant un petit peu mon univers médiumnique en fait et spirituel, comment justement j'arrivais à assumer cette médiumnité publiquement. Cette médiumnité, cette spiritualité, je pense. Le fait d'en parler comme ça librement. Et c'est rigolo parce que cette question m'a fait tilt de suite, étant donné que depuis 10 ans que j'ai lancé en fait mon activité, c'est une question qui est vachement récurrente, qu'on m'a souvent posée. J'ai jamais vraiment pris le temps d'y répondre parce que j'avais pas de réponse à donner en fait, tout simplement parce que moi j'avais pas l'impression d'assumer. Et alors qu'aujourd'hui, après 10 ans de recul en fait, je me sens d'y répondre tout simplement. Mais avant d'y répondre, justement, je vais bien sûr me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Donc, je m'appelle Marie Ribeil, je suis médium écrivaine, donc c'est-à-dire que je canalise par écrit. Et je vous invite à vous rendre sur mon site marie-ribeil.com. Donc, je vous mets les liens en barre de description sous la vidéo. Et pour que vous puissiez en découvrir un petit peu plus sur moi, sur ce que je propose. Et si vous avez besoin évidemment de conseils précieux et avisés de mes guides et de moi-même, n'hésitez pas à commander une guidance inspirée. Donc allez voir sur mon site. Et justement, parler avec les guides, canaliser comme ça, observer aussi des trucs chelous que les autres ne voient pas, avoir des visions, canaliser des messages, tout ça, des contes même pour ma part, d'un point de vue très terre à terre, très sociétal, c'est bizarre. Et ça, je le conçois tout à fait. On est vraiment dans un système qui nous détourne complètement de notre essence, qui nous détourne complètement de notre sacré en fait, et d'une réalité qui est là, qui est vraiment là, qui coexiste avec nous, mais qu'on rejette complètement. Enfin, en tout cas, pour moi, elle est tangible, cette réalité, cette autre réalité, parce que je la vis, je l'éprouve à travers mon quotidien. C'est ma vérité, hein. Évidemment, à chacun de faire ses expériences. Mais en tout cas, on la rejette parce que, enfin, cette société la rejette parce qu'elle remet en cause tout ce qui nous a construit, tout ce qui nous a été appris, tout ce en quoi, en fait, on a aveuglément cru, pardon, par notre éducation, par nos croyances, par nos blessures, etc. Et il n'y a rien de plus douloureux, en fait, que de déconstruire ce qu'on sait et de faire tomber les illusions et les voiles qui régissent notre vie. Donc de mon côté, tout ça, je l'ai compris très tôt, très 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 tôt.
parce que depuis toute petite, ben, je vois des apparitions, je vis parfois même et je vis toujours des états de grâce, presque d'extase, un amour comme ça qui me dépasse, qui me traverse et que j'arrive pas à expliquer, j'arrive pas à poser des mots dessus. Et parce que je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de mots qui existent pour exprimer cette lumière, cet amour qui, l'espace de quelques millisecondes, me traverse. Et j'ai jamais entendu, quand j'étais enfant, d'autres personnes en parler autour de moi. Mes parents, ils n'avaient pas de croyances particulières. Ils étaient très, 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 très englués, très englués et très ancrés dans la matérialité, en fait. Et c'était pas en plus des parents hyper à l'écoute, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Pour pas dire pas du tout. Et en plus, à l'époque, parce que moi j'en ai 41, enfin je vais faire 41 ans cette année, mais imaginez bien qu'il y a 20 ou 30 ans, on n'avait pas accès à autant d'informations comme aujourd'hui. Le rayon spiritualité de Cultura, il n'existait pas, quoi, quand j'étais jeune. Donc, je disais rien, je gardais tout pour moi, parce que je sentais que ça allait être très mal perçu. Je me sentais en plus différente, mais ça, je crois qu'en fait, c'est un peu tout le monde. Et c'est normal parce que quand on veut à tout prix nous faire rentrer dans un moule, un carré dans un rond, quoi, alors qu'on est tous singuliers et uniques, ben forcément, c'est un peu difficile. Même si certains arrivent très très bien à se fondre dans la masse, je ne suis pas dupe, je vous vois. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que très tôt, j'ai appris à me taire par rapport à tous ces sujets, par rapport à ma médiumnité, par rapport à la spiritualité, et j'arrivais même pas, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, en fait. Et pourtant, ça faisait partie de ma réalité et de mon quotidien. Et je sais que c'est d'ailleurs la perception de cette réalité-là qui est intangible, mais pour moi, et qui pour moi est très tangible, qui m'a aidée à la résilience quand j'étais jeune et maintenant aussi d'ailleurs. Mais par contre, c'était pas facile à porter parce que déjà que je vivais quand j'étais jeune des choses qui n'étaient pas faciles, y avait ça en plus qui se rajoutait et parfois en plus ça me faisait peur. Parce que quand vous êtes une gamine de 7 ans et que vous voyez une apparition dans votre chambre, je peux vous dire que vous ramenez pas votre fraise et que vous avez les fesses qui font bravo. Et pourtant, c'était des énergies qui venaient, on va dire, me rendre visite. C'était des énergies tout à fait sympathiques. Elles dégageaient rien de négatif, mais de voir quelque chose, enfin, dans les règles, en fait, du collectif, c'est pas censé exister. C'est pas quelque chose de naturel. Et ce qui n'est pas jugé, en fait, naturel dans notre société, en plus d'être flippant, c'est rejeté, c'est moqué, c'est stigmatisé. Donc du coup, pof, j'ai fermé ma bouche, on va dire, quand j'étais jeune. Et c'est vraiment quand ma fille, en fait, est née, donc je devais avoir 25 ans, que j'ai commencé à l'assumer et à un peu plus en parler, à canaliser plus librement, plus ouvertement. Et en fait, c'était pas facile parce que j'étais jugée par les gens qui ne comprenaient pas. Et je me rappelle notamment d'une anecdote qui m'a énormément marquée, et plus que ça encore, ça m'a profondément en fait bousculée. Parce que à l'époque, il y a une amie à ma mère qui l'a appelée à son boulot parce qu'elle s'inquiétait pour moi et elle croyait en fait que je faisais partie d'une secte parce que pour elle, je racontais des trucs chelous. Et avec le recul, bien évidemment, que je me mets à sa place et que pour elle, c'était chelou. Mais c'était violent en fait de se sentir jugé comme ça. Et
et de vivre une telle intrusion dans sa vie, en fait, parce que je l'ai vraiment vécu comme une intrusion et une agression, cette anecdote. Alors aujourd'hui, j'en rigole, mais à l'époque, vraiment, ça m'a foutu en pétard parce que je savais plus, du coup, ce que j'avais le droit de dire ou pas. Euh, et j'avais l'impression que j'étais obligée, en fait, de me foutre une muselière, en fait, que j'avais pas le droit d'exprimer qui j'étais et la réalité de ce que je vivais. C'était comme renier une part de moi, en fait. Et c'est dur aussi c'est dur, en fait, de tout contenir comme ça. C'est c'est comme se priver, en fait, d'être soi, quoi, d'être librement soi, en fait. C'est cacher aux autres qui on est. Et quelque part, enfin, c'est même pas quelque part, c'est que c'est ça, c'est devoir faire semblant devant les autres. Et moi, je voulais plus faire semblant parce que c'était trop dur. C'est trop dur de contenir qui on est quand ce qui on est, il a envie de rayonner, il a envie d'exploser, il a envie de se sentir libre, il a envie de s'émanciper, de se défaire de toutes ces incohérences que nous renvoie la société. Et c'est trop dur de contenir tout ça. Alors heureusement, ma mère, me connaissant très bien, même si elle n'était pas du tout ouverte à tout ça, savait quand même que j'étais bien dans ma tête, que j'étais saine d'esprit, que j'étais tout à fait équilibrée. Donc elle en a ri, elle en a beaucoup ri. Mais moi non, pas du tout, parce que moi j'ai pris ce jour-là une sacrée claque qui m'a vraiment, je vous le dis, qui m'a grave réveillée parce que j'ai compris que j'allais devoir affronter le regard des autres, que j'allais être jugée, en fait, indéniablement. Et à cette étape, là, il y en a plein, c'est clair, qui se résignent et qui décident, en fait, de garder tout ça pour eux, en fait, et de continuer à faire semblant. Sauf que moi, en fait, c'est pas dans ma nature. À mes yeux, en fait, je faisais rien de mal, quoi, tout simplement parce que le message derrière toutes mes expériences, derrière toutes mes visions, derrière toutes les apparitions que j'avais eues depuis enfant, derrière mes canalisations, etc., etc., c'était l'amour. C'était l'amour. Et j'ai foi en ce message. J'ai foi en ce message-là. Donc je m'y accroche comme une moule à son rocher, à l'amour. Parce que ça me fait sens. Parce que je le vis au quotidien, que toutes les épreuves, en fait, traversées dans ma vie m'ont, en fait, toujours ramené à ça, à l'amour. Et cet amour, il s'exprime sous de multiples formes. Dans ma vie, je l'ai éprouvé à travers le pardon, à travers la résilience, l'empathie, à travers l'altruisme, le partage, etc. Et puis l'épanouissement à faire ce que j'aime, etc. Donc, consciemment, j'ai décidé d'assumer ouvertement ma médiumnité et ma spiritualité en sachant que ça allait pas plaire à tout le monde. Mais assumer, en fait, quelque chose ne veut pas dire que c'est facile et qu'on le fait avec une putain de confiance. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'en manque énormément de confiance. J'ai beaucoup travaillé à ce niveau-là. Ça va mieux. Mais je manque encore beaucoup de confiance. Et cette peur d'être jugée, elle me bouffe à différents niveaux, en fait. Pas que à un niveau médiumnique et spirituel, ne serait-ce que aussi, par exemple, avec mon surpoids, le fait aussi de ne pas avoir un grand salaire, etc. Parce que ça me ramène à la notion, en fait, de rejet, qui est une blessure vraiment très vive chez moi. Même encore une fois, je le répète, je l'ai travaillée, mais n'empêche, cette blessure, elle est encore là.
Mais je prends quand même le risque. Je prends quand même le risque parce que j'ai foi. J'ai foi, comme je vous dis, en ce message, c'est-à-dire en l'amour, parce que j'ai foi en Dieu, parce que j'ai foi en ma lumière et j'ai foi en l'humain, en fait, parce que comme vous, comme bien d'autres, comme tout le monde, en fait, j'ai moi aussi mes parts d'ombre et je suis persuadée qu'on peut tous avancer ensemble, même si bien souvent on se détruit. Mais non, encore une fois, je m'acharne à penser qu'on peut chacun reprendre notre responsabilité d'évolution et avancer dans le bon sens. Et cette fragilité, elle est aussi là parce que je sais aussi que je suis ignorante. Ma vérité, c'est la mienne. Je veux convaincre personne. Moi, je fais juste que partager, en fait. Mais j'ai parfaitement conscience que je ne détiens pas la vérité ultime, la parole d'or, la parole ultime. J'en ai parfaitement conscience. J'apprends chaque jour de moi, j'apprends des autres, de ce que je traverse, de la vie. Je me remets régulièrement en question et tout ce qui m'importe, c'est que tout ça me ramène à moi-même, tout simplement. Et pour revenir à soi-même, faut arrêter de se mentir. Il faut essayer en fait de voir un peu au-delà de ce qui est sous nos yeux et qui souvent n'est pas cohérent avec nos vraies aspirations qui nous portent, nos ressentis intérieurs, etc. Donc cette fragilité avec le temps, on va dire qu'elle s'est transformée. C'est-à-dire que aujourd'hui, le regard des autres me fait moins peur, on va dire. En tout cas, j'ai remarqué quelque chose d'important, c'est que comment dire ça? C'est qu'en craignant moins, c'est pas le bon mot. C'est qu'en appréhendant moins le regard des autres, quand je m'exprime, quand je vous parle de ma médiumnité, et notamment depuis que je fais tous ces blabla inspirés, donc c'est-à-dire en me détachant du regard des autres, j'ai presque envie de dire en ayant presque rien à foutre en fait, je me rends compte que je tombe sur des gens qui sont plus ouverts et même si ils n'ont pas les mêmes croyances que moi, la discussion est ouverte. Il y a une vraie curiosité et non plus un rejet en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis surtout depuis toutes ces années, les choses ont évolué quand même. C'est-à-dire que, dans le sens où il y a eu quand même d'énormes masses d'éveil partout dans le monde. Et même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire, évidemment, viennent à moi des gens qui me ressemblent tout simplement, qui font leur petit bonhomme de chemin, qui ont juste envie en fait d'être heureux, qui choisissent de se libérer, de s'émanciper de leurs blessures, de remettre de la résilience, de remettre de la cohérence et du sens à leur vie. Et on avance ensemble en fait, comme ça, tout simplement. Et je me concentre sur eux. Je me concentre sur moi. Et le reste, en fait, je m'en bats le steak, quoi. Je m'en bats le steak maintenant. C'était pas le cas avant, mais tout le reste, je l'écarte, en fait, parce que grâce à tout ce chemin, j'ai appris, en fait, à me connaître parce que c'est un chemin et j'ai plus envie de laisser quelqu'un d'autre juger de qui je suis, en fait. Tout simplement. Je sais pas si tout ça vous fait sens, je sais pas si je suis très claire. Mais si j'avais un conseil en fait à vous donner par rapport aux gens à chaque fois qui me posent cette question, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes tout simplement et d'assumer votre médiumnité, d'assumer votre spiritualité ou d'assumer autre chose d'ailleurs, plein d'autres choses. La seule erreur à mon sens à ne pas faire, et c'est celle que j'ai fait à l'époque, c'est d'essayer de vouloir convaincre.
Je le répète, n'essayez pas de convaincre. Vivez juste votre vie en fait, parce que de toute façon, quels que soient les choix que vous ferez, quelles que soient vos décisions, etc., que ce soit d'assumer votre médiumnité ou autre, ben, ça peut, je sais pas moi, ça peut être de vouloir même changer de boulot, ça peut être de vouloir se reconvertir, ça peut être de vouloir divorcer, etc. Ça vaut pour tout, ça vaut pas que pour la médiumnité, hein, je parle vraiment pour tout. Ben, des choix de vie en fait qui au final ne rentrent pas dans les préjugés, dans les cases, dans les attentes et les validations des autres en fait. Donc, mais la vie des autres, on s'en tape. Et quand on arrive enfin à le comprendre, comme je suis en train, moi, de le comprendre et de commencer à l'intégrer, alors on se sent libre, en fait, tout simplement. Donc vous prenez pas la tête, en fait. Soyez. Ça, mon guide me le dit tout le temps. Sois. Fais et sois. Donc voilà. Ben, j'espère avoir répondu à la question. Au final, assumer, c'est une décision, oui, mais c'est surtout tout un cheminement, et ça, faut pas l'oublier. C'est vraiment, je crois que c'est ça le plus important, c'est un cheminement, une quête en fait de soi-même dans laquelle on apprend à s'accepter soi et à ne plus attendre des autres qu'ils nous acceptent. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que ça vous fait sens. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel à mes guides et à moi-même pour une guidance. Si vous avez besoin, toutes les infos sont en barre de description. N'hésitez pas à aller regarder. Surtout que, grande nouvelle, j'ai oublié de vous le dire la semaine dernière dans le dernier Blabla Inspiré, c'est que j'ai remis en ligne les guidances inspirées. Ça fait 4 ans que j'avais arrêté parce que je voulais me mettre sur explorer d'autres chemins, d'autres pistes. Et là, j'ai eu l'envie de les refaire. Donc, n'hésitez pas à commander votre guidance inspirée. Et en attendant, écoutez, je vous laisse aller voir tout ça. Et je vous embrasse. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, je vous aime. Des gros bisous. Ciao.